Business 365, c'est parti avec un premier invité. On en aura beaucoup aujourd'hui. Richard Varmos, qui est le cofondateur et dirigeant de Andiamo. Bonjour Richard. Bonjour. Alors vous êtes né en 1962 et vous avez un choix cornélien, choisir entre Sciences Po et le tennis. Racontez-nous. Sciences Po, on va dire, était plutôt le choix de mes parents. Donc c'est vrai que j'intègre Sciences Po Paris. Et je profite d'un séjour au Mexique 1 an après avoir intégré Sciences Po pour leur annoncer que j'arrête Sciences Po et que je préfère m'orienter vers une carrière d'enseignant professionnel de tennis. C'est fou, hein, parce qu'au tennis, vous avez été 2-6. À un moment, vous avez tutoyé le rêve de devenir professionnel. Je suppose que oui. Non, parce que j'ai commencé tard, mais par contre, je tutoyais le rêve de devenir un bon enseignant et ça m'a pas trop mal réussi après. Et donc aujourd'hui, vous avez créé en 2010 votre entreprise Andiamo. Alors au départ, c'est l'histoire de copains, vous êtes 3. Alors, tout à fait. Au départ, comme je le disais, j'étais entraîneur de tennis et malheureusement, un des élèves que j'ai entraîné a eu un très grave accident à ski et s'est retrouvé paraplégique. Il a réussi à rebondir en devenant numéro 1 mondial de tennis en fauteuil et champion paralympique à Pékin. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est Mickaël Jérémiaz. Et avec Mickaël, en 2011 et son frère, qui est très engagé dans toute l'économie sociale et solidaire, nous avons créé la société Andiamo, j'insiste, c'est une société et pas une association parce que souvent le handicap en sport est traité à travers le mode associatif. Nous sommes une société. Alors justement, les services donc vendus par l'entreprise, quels sont-ils? Alors, deux grands types de services. Premier service, on est la seule société en France et sans doute au monde, je crois, dédiée exclusivement à l'accompagnement de carrière de sportifs de haut niveau en situation de handicap. Certains valides nous ont contactés. Non, c'est dans nos statuts. On ne peut s'occuper que de sportifs de haut niveau handicapés. Et on cherche pour eux des sponsors, des mécènes, des contrats de travail et on les accompagne en tant que conseil également sur comment on crée une société, comment ça se passe fiscalement au niveau administratif. Vous êtes un peu comme un agent, c'est-à-dire que vous les prenez en main? Oui, sauf que nous ne sommes pas agents et la différence est importante car l'agent se rémunère également sur ce qui est le sportif gagne sur les terrains de sport. Et vous gagnez votre argent comment? Eh bien, avec un pourcentage par rapport à ce qu'on leur ramène, mais pas sur la partie sportive parce que c'est suffisamment dur pour eux pour gagner déjà l'argent sur le terrain. Les sommes n'ont rien à voir avec les sports de haut niveau, même s'il y a des sports valides où il n'y a pas non plus beaucoup d'argent. Mais donc ça, c'était un préalable d'entrée qu'on a créé en Andiamo. On ne s'occupait pas de la partie sportive volontairement. Vous avez combien de sportifs sous contrat aujourd'hui? On représente 17 sportifs dans 7 sports différents. 17 sportifs. Et les entreprises, vous sentez qu'elles sont proches de l'handisport de plus en plus? Alors, ça commence à venir. C'est le début. Ça commence à venir. Si vous vous souvenez, en 2004 à Athènes, aux Jeux paralympiques, le stade était vide. La première fois où il y a eu, c'était plein, mais on les forçait peut-être un petit peu à venir, c'était en 2008 à Pékin. Et il y a eu le succès énorme que tout le monde a connu à Londres. On attend avec impatience Rio. Parce qu'on pense que à votre avis, ça va être encore plus amplifié? Oui, c'est énorme. Les Brésiliens, en plus, sont très, très forts. Déjà, à Londres, il y en a pas mal qui ont eu des titres. Donc, il y a une montée en puissance et les chaînes télévisées commencent à retransmettre. Et donc, forcément, quand ça commence à être retransmis, d'ailleurs, ça va attirer des entreprises partenaires. Donc, ça commence. Ça crée un engouement, quoi. Voilà, il était temps. Et les opérations que vous proposez aux entreprises, c'est du ponctuel, c'est du récurrent. Et combien ça coûte? Alors, justement, il y a cette partie, donc la première activité, c'est pour trouver donc des contrats de travail, toujours j'insiste sur, à travers une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle avec un détachement du sportif à minimum 50%. C'est la même chose pour les sportifs de haut niveau valides, en fait, il faut que le sportif soit sur les listes ministérielles de haut niveau. Et donc les contrats ou les mécénats que l'on trouve pour ces sportifs, souvent, sont conclus sur la durée d'une Olympiade. Car les sportifs aiment les entreprises partenaires aiment bien accompagner le sportif dans la durée et préparer les Jeux de Rio. Ça ne commence pas en 2015, ça commence depuis 2013. Et la deuxième partie que je n'ai pas encore évoquée de nos activités, c'est on nous demande de plus en plus ce type de prestations. On a mis en place une démarche originale où on organise des événements de sensibilisation au handicap au sein des entreprises ou bien dans des lieux à l'INSEP ou à Roland-Garros ou dans d'autres lieux, s'ils nous le demandent. Et on organise également des conférences sur le handicap et nous faisons tout le temps intervenir dans ces événements ou ces conférences des champions handisport. Systématiquement. Et là, on commence à déborder même l'aspect du handicap car plusieurs entreprises nous ont demandé d'intervenir devant leurs équipes de managers sur la problématique de comment travailler en équipe. Et on a fait intervenir un non-voyant avec son guide.
quoi de mieux pour symboliser la réussite du travail en équipe Bien sûr. qu'un non-voyant avec son guide Et ouvrier. sur la première prestation, on va dire, pour une entreprise qui souhaiterait, pourquoi pas, sponsoriser un sportif, ça peut coûter combien sur une période de 4 ans, par exemple? Alors, ça dépend. Pour qu'il gagne, hein, pour qu'il soit médaille d'or, autrement, ça n'a aucun intérêt. Hein. Alors, ça dépend d'abord du sport. Il y a des sports. L'athlétisme, c'est le sport roi au jeu. Le tennis est un sport qui est, on va dire que c'est le sport le plus structuré au monde dans le handisport. Donc, dans le golf, il y a des choses intéressantes. Donc là, ces sports-là qui amènent le plus de visibilité aux partenaires, je dirais le ticket, si je puis dire, je n'aime pas parler comme ça, mais, eh bien, sera plus important que dans des sports où il y a beaucoup moins de visibilité. Combien? C'est Business 365, on peut parler dessous. Comment ça peut coûter? Eh bien, alors si c'est un partenaire avec le logo et avec un système de primes aussi sur les résultats, on va être entre 40 000 ou 50 000 euros hors taxe à l'année. Et pour terminer, vous, votre meilleur souvenir côté sportif hors tennis et meilleur souvenir tennis? Alors, oui. Meilleur souvenir, grand souvenir, on va commencer par le tennis. J'en ai deux qui sont liés à Gaël, mon fils, que j'ai entraîné pendant 7 ans. La première fois, c'est lorsqu'on est spectateur de Gaël en finale de Roland-Garros Junior en 2004, pardon, et quand Gaël remporte son premier tournoi du Grand Chelem en junior. Il va en gagner cette année-là 3 sur 4. Et quand vous êtes investi, génial. Voilà, c'est avoir un des joueurs que vous avez formé qui gagne un tournoi du Grand Chelem, même si ce n'est pas chez les seniors, mais ne serait-ce qu'en junior. Il va gagner un jour, selon vous qui l'avez entraîné également, mon fils. Alors là, je m'engage, mais je l'ai toujours dit depuis le début, moi je pense qu'il gagnera un jour Roland-Garros. À Roland-Garros? Pas des autres, mais Roland-Garros. C'est là-dessus, c'est à Roland-Garros que je lui donne le plus de chance. Et puis à Roland-Garros, avec lui, il y a quelque chose qui se passe. Il n'a pas eu de chance. Enfin bon, il y a eu Nadal. Hein, il a rencontré Nadal. Oui, un petit joueur. Voilà, donc ça, c'est un premier grand souvenir. Et un deuxième grand souvenir qui est toujours lié à Gaël, qui m'avait marqué, et c'est le lien avec ce que je vais vous dire. Je l'accompagnais à Tarbes, au Petits As, le plus grand tournoi du monde des 13-14 ans. On va sur un terrain d'entraînement et sort de ce terrain d'entraînement un petit brun que je ne connaissais pas. Et il me dit, tu vois, Richard, on parle toujours de Richard Gasquet, mais lui, c'est Rafael Nadal, et lui, il me fait peur, je ne sais pas comment jouer, lui, il sera très, très fort. Ouais. Donc, à 13 ans... Il était petit et brun. À 13 ans, ouais, et puis pas épais, hein. Ouais. Et à 13 ans, Gaël avait vu que Nadal, c'était autre chose, enfin, c'était hors norme et qu'il allait être très, très fort. Et l'avenir lui a donné raison, et ça, c'est quelque chose, quand vous êtes entraîneur, qui vous marque, parce que le joueur de haut niveau arrive à déceler quels seront les futurs grands. Et le jour d'après, on s'entraîne sur le terrain, moitié de terrain, il y avait Andy Murray avec son frère Jamie. Andy qui était petit aussi. Andy est de 87, Jamie de 86. Et Gaël me dit, on parle que de Jamie, mais Andy, le petit frère, sera beaucoup plus fort. Donc sur les deux, c'était énorme. Ça, c'est un grand souvenir. Et grand souvenir en dehors du tennis. Ça, c'était 91 avec Carl Lewis. On en parlera une prochaine fois, Richard. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Richard, le cofondateur d'Andiamo. Un site internet peut-être pour prendre enseignement? www.andiamo, alors j'insiste, Andiamo avec un H-H-A-N-D-A-M-O.com. On le répète? www.andiamo.com. Merci beaucoup. On part une petite pause. Après, on parle de la Stadium Box.